Bienvenue dans notre édition de ce jour sur le thème « Le Seigneur t'accorde la victoire ». Et les passages que nous allons examiner sont tirés du livre d'Esther au chapitre 7, versets 9 à 10. Il est écrit: Et Abona, l'un des eunuques, dit en présence du roi: Voici le bois préparé par Aman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, et dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y pende Aman. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. Aman était l'un des serviteurs de Dieu qui avait en horreur Mardochée, l'oncle de la reine Esther, tout simplement parce qu'il était juif et qu'il ne se soumettait pas aux rituels qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais te dire qu'il y a des gens qui veulent ta mort et qui complotent de jour comme de nuit contre toi. Il y a des gens qui tissent des alliances afin que tu ne rentres pas dans ta destinée glorieuse. Il arrive que tu te sentes même seul, que tu aies l'impression que l'oppression a atteint un niveau insupportable. Mais laisse-moi te dire quelque chose, c'est que le Seigneur ne te laissera pas supporter une douleur qui surpasse tes forces. Et avec la douleur, comme il le dit dans Corinthiens, il te donnera la force de surmonter. Aman avait préparé pour Mardochée un bois pour le faire pendre. Et grâce à l'intervention de Dieu, c'est lui-même qui a été pendu à la place de Mardochée. Alors continue de faire confiance à Dieu dans les épreuves, continue de faire confiance à Dieu dans tous tes combats, car il connaît quelles sont les voies qui sont les meilleures. Reste ferme, tiens ferme surtout dans tes positions et ne regarde pas aux situations, ne regarde pas à la clameur et ne regarde pas à l'agitation autour de toi. Si ce n'était que l'agitation, Mardochée aurait plié depuis longtemps devant Aman. Mais il savait que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob est le Dieu qu'il servait et que ce Dieu ne l'abandonnerait jamais et lui accorderait la victoire. Il a eu la victoire à cause de ses bons actes, de ses œuvres qui parlaient en sa faveur. Alors j'aimerais te dire que tout ce que tu as fait de bien n'est pas resté vain. C'est mentionné quelque part et le moment venu, ces personnes que tu crois ne pas être reconnaissantes se souviendront de toi, de la même manière que le roi s'est souvenu de Mardochée. Ces personnes qui n'ont pas souvent réagi, le Seigneur suscitera en eux ce désir et ce zèle de montrer, de te témoigner la reconnaissance. Reste ferme. Fais confiance à Dieu dans toutes tes voies, dans toutes ses voies, car il est fidèle. Il t'accordera la victoire même dans le camp ennemi. Voyez-vous, Aman avait mis dans sa propre maison le poteau sur lequel devait être pendu Mardochée, son ennemi. Donc, regardez jusqu'à quel niveau il avait poussé le vice. Construire l'autel de la mort de ton ennemi dans ta propre maison. Et c'est lui qui est passé. Tout ce qui complote, je viens aujourd'hui te dire de supporter avec patience et persévérance et de garder la foi. Et je viens te dire que tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Tout ce que Dieu accorde, Dieu te l'accordera parce qu'il aura vu ta fidélité dans la souffrance, parce qu'il aura vu ta persévérance, parce qu'il aura vu que tu n'as fait que compter sur lui, quelles que soient les circonstances. Et je viens déclarer dans la vie de quelqu'un ce matin, comme pour Mardochée, que tous les complots et les plans de l'ennemi contre ta victoire soient voués à l'échec au nom de Jésus. Que de la même manière que Aman avait préparé pour Mardochée un bois, que tous ceux qui ont préparé des embûches contre toi, tous ceux qui ont préparé des pièges, qu'ils y tombent eux-mêmes au nom de Jésus. Je prie que tu vois la main et la victoire que le Seigneur t'accorde sur les plans de l'ennemi dans tous les compartiments de ta vie. Je prie que la puissance du Saint-Esprit t'affermisse et que le Seigneur ouvre tes yeux spirituels afin que ton cœur soit sensible à sa voix et reçoive des instructions au nom de Jésus.
Je prie ce matin pour toi que tout voile qui t'empêchait de voir la gloire de Dieu, qui t'empêchait de vivre dans la joie que Dieu veut que tu partages avec lui, que ces voiles soient ôtés du dessus de toi au nom de Jésus. L'affliction est là pour un temps, elle ne durera pas toujours. Le Seigneur te connaît, il t'appelle par ton nom. Il est le Dieu fidèle. Et tout plan enflammé de l'ennemi, je déclare qu'ils sont voués à l'échec, comme pour Mardoché au nom de Jésus. Le Seigneur t'accorde aujourd'hui une grande victoire. Le Seigneur t'accorde aujourd'hui la domination. Tout cela qui médisait contre toi, tout cela qui planifiait ton mal, qui faisait des complots et des associations. Je déclare aujourd'hui qu'à cause de la gloire du Seigneur qui arrive dans ta vie, qu'ils viennent eux-mêmes se prosterner devant la suprématie de ton Seigneur et Sauveur au nom de Jésus. Que le Seigneur t'accorde une joie parfaite, afin que ton cœur soit disposé à recevoir pour lui grâce pour grâce, bénédiction pour bénédiction. Que le Seigneur continue d'arroser ta semaine de toute forme de bienfait. Que le Seigneur t'accorde une paix que Dieu seul peut donner. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Je suis la révérende Songué Antoinette de la Grace Bible Church. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Shalom.